Bonjour et bienvenue pour cet échange autour des maisons sport santé en Pays de la Loire. Un sujet par interview, la parole donnée aux coordinatrices et coordinateurs des maisons sport santé sur un sujet précis qu'elles défendent au quotidien, pour qui, pour les gens. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la maison sport santé située sur le territoire du Pays de Ré, au sud-ouest de la Loire-Atlantique. Une maison sport santé pilotée par l'association Le Poulpe, qui s'est engagée depuis quelques années sur l'accessibilité aux pratiques d'activité physique et sportive pour tous, avec une particularité, leur engagement auprès des scolaires, primaires et collèges, avec la mise en place du projet École dehors et ICAPS. Alors merci Arnaud, merci Jérôme et bonne écoute. Bonjour à tous les deux, bonjour Arnaud pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc moi, c'est Arnaud Chapuis. Je suis chargé de développement au sein de l'association du Poulpe depuis septembre 2024. Donc je suis en alternance dans le même temps sur un master management du sport, management utilité sociale du sport et sport en transition au sein des STAPS du Mans. Et donc une semaine là-bas par mois et 3 semaines ici au Poulpe sur la gestion des projets courants, de la recherche de financement et un petit peu de communication aussi. Et c'est moi qui suis en charge de tout le projet ICAPS sur le Pays de Ré avec le Poulpe. Et ce qui m'anime dans ce métier, moi, c'est vraiment quand je me rends compte de l'importance de faire de l'activité physique pour les jeunes. Et c'est vraiment participer à ça sur mon territoire, le territoire du Pays de Ré. Enfin, mon secteur depuis que je suis tout petit, donc c'est vraiment une action importante pour moi. Ok. Et si tu avais une définition à donner d'une maison sport santé? Bah, pour moi, une maison sport santé, c'est vraiment la structure qui permet à tout le monde de faire une activité physique et qui fait aussi le lien entre les pros de santé et le monde de l'activité physique, du sport sur un territoire. Ça marche. Alors t'es pas tout seul, hein, tu es accompagné de Jérôme. Jérôme, pareil, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors moi, c'est Jérôme Trottier, je suis directeur de la structure depuis 1 an et demi. J'étais le fondateur aussi de la structure à la base. Alors moi, je vais tout de suite passer sur ce qui m'anime, parce que c'est pas la peine que je fasse mon CV. Ce qui m'anime, c'est effectivement la première chose, c'est le soutien aux personnes et l'envie d'accompagner des personnes qui peuvent être un parcours de vie en difficulté, etc. C'est un peu le fondement du projet de départ. Et finalement, c'est ce qui a permis de monter une maison sport santé, parce qu'au départ, à l'époque, ça allait être une maison sport santé. Mais au vu de ce que doit traiter aujourd'hui, ce qu'on doit traiter dans le cadre de cette maison sport santé, ça collait parfaitement à notre projet associatif. Donc effectivement, le but du jeu, c'est de mettre les gens en mouvement, pas que physiquement d'ailleurs, hein, ça peut être aussi au niveau psychologique, lien social, etc. Et c'est une structure qui permet ça et qui permet effectivement de mettre en lien un certain nombre d'acteurs locaux euh, à direction des publics qu'on accompagne. Et ça, c'est le côté vraiment intéressant des maisons sport santé, le réseau. Ok. Merci pour votre présentation et la première définition sur les maisons sport santé. Alors, j'ai souhaité m'entretenir avec vous pour ce podcast parce que vous animez quelque chose qui pour nous, à l'Astro Nutrition, est quand même très intéressant et assez innovant. C'est le projet ICAPS et l'école dehors. Expliquez-nous de manière très simple votre projet, mais vraiment dans l'explication très simple, on l'avait aussi très précis, c'est-à-dire comment vous êtes arrivé vous avez pris une feuille blanche de ce projet-là, et puis on en arrive aujourd'hui à un projet ICAPS qui a plusieurs années maintenant, et avec bon nombre de partenaires qui vous suivent sur aussi le projet École dehors. En fait, c'est moi qui l'ai démarré, puisque le projet ICAP, c'est le premier projet de la maison sport santé. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir lancé l'habilitation maison sport santé, on était déjà sur le projet ICAPS, donc c'est vraiment le tout premier projet qu'on a porté. Nous, on a la chance quand même sur le territoire de Loire-Atlantique d'avoir un certain nombre d'accès possibles pour les jeunes, notamment parce qu'il y a l'animation sportive départementale, un certain nombre de clubs, etc. Donc il y a une offre assez conséquente sur le territoire. Cependant, on constate quand même que chez les jeunes, il y a un manque d'activité physique, parce on confond souvent le fait d'être en club et le fait d'être actif comme il faut et suffisamment.
Et en fait, l'idée, c'était, on avait tout de suite constaté sur le territoire qu'il y avait cette difficulté-là, et avec un décrochage qui est partout en France, hein, aux alentours du 5e, 4e, où les jeunes commencent à décrocher de l'activité physique. Donc la question qui s'était posée, c'est comment on peut mobiliser le tissu éducatif et des collectivités pour faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a une nécessité de travailler autour de cet enjeu-là. L'enjeu donc de l'inactivité physique et en parallèle de la sédentarité. Voilà comment. Et puis en parallèle, le dispositif ICAPS se montait par l'ARS des Pays de la Loire. Et on a donc postulé en ayant une démarche un peu effectivement spécifique, puisque l'idée qu'on avait, c'était de faire une offre de service au territoire. C'est-à-dire que ce soit pas nous qui allions chercher les partenaires, mais que ça soit les partenaires qui viennent à nous. Donc là, on a travaillé avec tout de suite avec des partenaires qui sortaient du champ du sport pour rendre encore plus attractif le dispositif. Et c'est peut-être ça l'originalité de notre projet, c'est qu'on est parti avec une association qui travaille sur la transition alimentaire qui s'appelle Campus Fertile, une autre association qui travaille sur le handicap, puisqu'on avait en tant que maison sport santé quand même une envie d'atteindre aussi des publics qui ne sont jamais servis de ce point de vue-là. Donc, c'était aussi intéressant de travailler sur ce champ-là. C'est une asso qui s'appelle Courir avec. Et puis, donc, la maison sport santé, en faisant une offre un peu différente aussi, dans le sens où on s'adressait aux professeurs des écoles par le biais d'un dispositif qui s'appelle École dehors. École dehors, c'est la possibilité qui est laissée à un professeur des écoles de sortir de sa classe et d'aller à l'extérieur de la classe. Et c'est là où nous, on a trouvé ça intéressant de travailler cette thématique-là en se disant si naturellement les profs et les élèves sortent de leur classe, on peut les mettre en mouvement à ce moment-là, et il y a à travailler ce sujet du mouvement et des apprentissages un peu différents qu'on fait dans l'école dehors. Là, ça, c'était vraiment la base du projet, et ça s'articule effectivement pas autour du mouvement sportif, mais plutôt autour du mouvement d'environnement. Donc, on travaille aussi avec une autre structure, Marmaille et Pissenlit, spécialisé dans l'école dehors. voilà, qui font l'accompagnement des professeurs des écoles dans l'école dehors. Marmaille et Pissenlit, c'est ça? Ouais. Ok. Et ça s'adresse à tout élève, ou on est sur primaire, ou on est sur collège? On comment est ça se passe? principalement sur école primaire, maternelle et primaire, pas que primaire. Ça peut s'adresser à des maternelles. Alors, le dispositif ICAPS en lui-même, il est déployé sur des collégiens, mais c'est pas le dispositif de l'école dehors. Donc, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Justement, tu as parlé de ICAPS. Alors, ICAPS, c'est intervention auprès des collégiens centrés sur l'activité physique et la sédentarité. Est-ce que vous pouvez nous présenter ICAPS, ce que ça veut dire et comment ça se monte? Alors, à la base, effectivement, c'était centré sur les collégiens. Maintenant, ça s'est ouvert. C'est sur les 3-18 ans. Le principe d'ICAPS, c'est d'augmenter le niveau d'activité physique des élèves d'1 heure par semaine et de réduire leur temps d'écran en parallèle de 20 minutes par jour. Ça, c'est la base. Donc, finalement, on atteint la réussite d'ICAPS si on est capable de prouver que la personne qui a été accompagnée, elle a fait 1 heure d'activité physique supplémentaire et 20 minutes de temps d'écran par jour en moins. Ça, c'est vraiment le dispositif. Et en fait, aujourd'hui, c'est intervention centrée sur l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Et pour les gens qui vont écouter ce podcast, on est tous concernés par ces enjeux sur l'activité physique et la sédentarité, surtout pour les jeunes générations. Mais très clairement, comment vous avez fait pour passer de 1 heure d'activité physique en plus et réussir à évaluer qu'il y avait moins de temps d'écran chez les jeunes, chez les enfants ou les ados? En fait, le dispositif, il est basé sur des questionnaires d'entrée et de sortie qui sont réalisés soit directement dans la classe quand les élèves sont en capacité de répondre eux-mêmes, soit via les parents quand les élèves sont plus jeunes et du coup ont besoin d'être accompagnés. Et donc, on fait un intenté, tout ce que peut faire un enfant dans sa semaine en termes d'activité physique, de déplacement scolaire, enfin, pour se rendre à l'école, comment il s'y rend, etc. Est-ce qu'il fait de l'activité physique en club? Voilà, ça prend tout en compte. Et aussi un questionnaire sur les écrans. Et un questionnaire sur les écrans. Et le niveau d'écran, et ça, c'est rempli avec les parents pour voir à peu près le nombre d'heures d'écran dans la semaine. Donc ça, on fait un instant T. Ensuite, il y a tout le dispositif qui se met en place. Ça dure en gros 1 année scolaire.
et on réévalue à la sortie la dose d'activité physique qui a été faite en plus et le temps d'écran, s'il a été réduit ou pas. Sachant que le plus difficile, c'est effectivement la question du temps d'écran et d'être capable d'estimer ou d'avoir vraiment quelque chose de très précis là-dessus, quoi. Et ça, il a été, je pense, assez naturel pour vous de faire le lien entre le projet École dehors, qui est la base de votre réflexion autour de l'activité physique et des jeunes, et ICAPS. Ça a été simple d'associer les deux? Bah, en fait, oui, ça a été relativement simple dès lors qu'on avait convenu des partenariats qu'on souhaitait mettre en place et qu'on avait réfléchi. C'est vrai que le dispositif École dehors, comme naturellement, il crée du mouvement du fait de sortir de la classe et de se rendre sur un lieu d'activité. L'idée, c'était de se dire, bah, il y a deux options. Soit les enfants, ils sortent de la classe, ils vont dans un théâtre de verdure, ils sont assis et ils ont un cours en face d'eux, ce qui revient à être en classe à l'extérieur. Soit on profite de ce temps voilà, qui est disponible pour rendre les apprentissages différents, ok, mais en plus d'introduire plus de mouvement dans la classe et de profiter finalement de ce temps-là sans que ça soit vraiment une séance de sport traditionnelle où il y a des enfants qui peuvent ne pas s'y retrouver parce que tout le monde n'aime pas ça forcément. Là, on est dans autre chose, on est dans du mouvement plus... On le voit pas trop, quoi, qu'on fait de l'activité Plus physique, informel. c'est plus informel, même si on amène après des techniques, et ça, on a chacun nos missions, hein, dans les 4 partenaires, on a chacun notre mission. Nous, vraiment, on accompagne sur l'aspect de la mise en mouvement. L'école dehors, ça va être sur des apprentissages mathématiques, géographie, biologie, etc. à l'extérieur. Et en fait, on essaie de mêler les deux sur des thématiques de séance. Je ne sais pas, par exemple, Ouais. on va dire En Arnaud. fait, c'est dans l'école dehors, on n'est pas forcément en mouvement finalement. On peut être, comme tu as dit, sur un théâtre de verdure, on est assis puis on fait de la conjugaison. Mais nous, dans l'école dehors, qu'on essaye d'amener, c'est comment on peut, par exemple, faire des mathématiques et en même temps faire une course de relais ou faire une tech ou faire une balle au prisonnier tout en ayant un apprentissage en même temps. C'est apporter de nouvelles méthodes d'apprentissage aux enseignants tout, tout en mettant en mouvement les enfants. Et finalement, les enfants se rendent pas compte enfin, ils s'en rendent compte, mais ils le font avec de l'entrain. Et il y a aussi du bénéfice pour les enfants parce que certains enfants qui ont du mal aussi à faire des calculs en classe ou de la conjugaison, bah, ils peuvent se révéler aussi sur la période d'école dehors et se retrouver plus, enfin, pas performants, mais ils développent des nouvelles méthodes d'apprentissage. Ils sont peut-être plus à l'aise, ça leur correspond Ouais, peut-être C'est mieux, ça. ouais. ce format d'apprentissage. Quand vous avez réfléchi au projet, ça a été simple de faire adhérer le corps enseignant, la direction de l'école ou des écoles et même les parents. Comment ça s'est, est-ce qu'il a fallu euh, s'arracher un peu les cheveux pour mettre en place le projet ou tout a été assez facilitant? Bah, en fait, ça a été assez facilitant pour une simple et bonne raison. Il y a pas mal de professeurs des écoles qui aimeraient mettre en place l'école Mm. dehors. Mais après, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire qu'il y a une formation, il faut faut être pris en charge, etc. Ça coûte. Alors nous, on amène un package qui prend tout en charge. Donc Mm. en fait, quand ils viennent nous chercher pour mettre en place l'école dehors, nous, on prend en charge la formation, l'accompagnement, on met en place les séances d'activité physique. Enfin, donc tout est en pack et ça simplifie largement les choses. Donc ça a été plutôt facilitateur du coup d'arriver avec cette option-là sur le territoire. Et en fait, on n'en fait quasiment pas la promotion parce que tous les ans, on nous sollicite en fait par les anciens qui ont déjà fait les choses, etc. Donc aujourd'hui, ça a été pour nous un facilitateur d'implantation d'ICAPS et ça a été aussi de l'autre côté facilitateur de prendre en charge l'école dehors, etc. et de faciliter son implantation sur les écoles. Donc ça a été plutôt gagnant-gagnant, on n'a pas trop galéré pour mettre en place en fait. Quel est le retour des professeurs? Bah, le retour, Bah, ouais, vas-y. il est carrément, il est très bien en fait. Il se rend compte que les enfants ils sont épanouis dehors, ça crée du lien entre les enfants de la classe. Intellectuellement, ils peuvent se révéler. Et puis les enfants sont en mouvement, ils sont contents, ils redemandent quand est-ce qu'ils vont aller dehors. Et puis les enseignants, ils sont hyper satisfaits. Il y a beaucoup de partage de compétences après au sein des équipes pédagogiques parce qu'on suit qu'une seule classe par école. Mais bah, si on est avec la classe des CE1 de Saint-Vio,
Et ben après, l'enseignante elle va pouvoir partager sur la pause du midi ou sur d'autres temps dans l'école. Et hop, elle partage ses compétences. Et d'autres classes après vont commencer à faire de l'école dehors. Et elles ont enfin, c'est plutôt des bons retours du coup qu'on a. Et justement, là, aujourd'hui, il y a combien de classes? Enfin, vous avez commencé avec une classe, je suppose. Là, maintenant, il y en a combien? Ça comprend combien Alors, d'élèves en tout? tous les ans, enfin, première année, on a accompagné 4 écoles parce qu'on a un peu fait évoluer le dispositif. C'est-à-dire qu'on permettait finalement au départ d'être, si le projet éducatif de l'école intégrait le projet école dehors, on pouvait faire bénéficier à plusieurs instituteurs du dispositif. Ok, Donc on a pu accompagner, par exemple, il y a une école entière qui a été faite à Frossé pour d'accord, l'ensemble des élèves. Donc voilà, et puis en général, on a accompagné 4 projets école dehors pour 4 écoles différentes. Donc, d'accord. soit en suivi individuel parce que c'est un institut qui voulait, soit en suivi collectif parce que c'est l'ensemble de l'école ou, je ne sais pas, tout un niveau qui voulait se mettre en place le dispositif. Donc là, on a fait 4 écoles la première année, 4 écoles la deuxième année, 3 écoles cette année, et on repart pour 3 écoles l'année prochaine. Donc ça fait 4 et 4, 8, 8, on va être à 8 et 6, on sera à 14 l'année prochaine. Sachant que ce qui est intéressant dans le dispositif qu'on met en place, comparativement peut-être à d'autres projets ICAPS, c'est que les autres projets ICAPS, souvent, on accompagne un groupe sur une année, et une fois qu'on s'en va, le dispositif s'éteint, ou alors il n'est pas forcément poursuivi, parce qu'il y a plus l'encadrement qui va avec, etc. Là, l'avantage, c'est que quand on forme un instit, un professeur des écoles, s'il est convaincu, lui, il va peut-être faire 15 ans derrière l'école dehors. Hmm, Donc, on n'a plus besoin d'être promoteur du dispositif, il marche tout seul. Et on sait qu'il va générer de l'activité du mouvement à l'intérieur d'ICAPS. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que tous ceux qu'on a accompagnés dans toutes les écoles où on a accompagné la démarche, ça perdure. Donc, ça fait déjà 3 ans pour certains, voire même, on est ressollicité. On a eu le cas cette année par d'autres professeurs des écoles, des mêmes écoles. Donc, ça fait aussi essaimage à la fois au sein de l'école et à l'extérieur. Et nous, on ne calcule pas le nombre d'enfants qui a finalement qui atteint le niveau ECAPS, parce que si on calculait depuis le départ, en 3 ans, le hmm, nombre d'élèves, c'est énorme en fait, au fur et à mesure, les années passant, etc. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce dispositif d'école dehors, c'est la durabilité en fait, hmm. quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qui va servir le projet pédagogique, éducatif et les compétences des professionnels qui sont dans ce champ-là, et pas juste les enfants. Et le fait de servir ça, bah, on va assurer un essaimage tout au long de peut-être de la vie du professeur qui va enseigner peut-être 15 ans, 20 ans, et qui va continuer à faire ça. Donc c'était ce côté vraiment sympa. On fait pratiquement de la formation action, quoi. C'est un truc entre les deux, quoi. Ouais. Hmm, C'est-à-dire que notre public n'est pas vraiment les élèves quand on fait de l'école dehors. Le public, c'est vraiment l'école. hmm. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est très transversal. On n'est pas que sur le public final des élèves. Et est-ce que on n'a pas parlé de la fréquence de l'école finalement qui est faite dans un autre environnement que celui des salles de classe et de la cour de récré. C'est les enseignants font ça régulièrement? Alors le but du jeu, c'est qu'ils essayent de faire ça toutes les semaines, mais c'est pas tout le temps possible, Hmm, mais c'est au minimum tous les 15 jours pour que d'accord. ça soit suffisamment, on va dire, enfin, qu'il y ait des effets, ouais, qui soient intéressants. Ouais. Donc la majeure partie, c'est comme ça, c'est entre toutes les semaines et tous les 15 jours, sachant que les sorties sont longues, hein, c'est des sorties qui ont duré une matinée, c'est pas une D'accord. sortie d'1 heure, quoi. Donc ça permet aussi d'augmenter le niveau, voilà, le temps passé à bouger. Et puis, nous, on intervient, en fait, on a un principe d'intervention de 7 à 8 séances d'accompagnement formation, en fait, de 7 à 8 séances où on va venir vraiment faire auprès des élèves avec les enseignants. Et puis, il y a École dehors qui est la formation, qui est aussi de 3 ou 4, De 2 ou 3, ouais. 2 ou 3 temps d'intervention. Donc, en gros, c'est la moitié de l'année où on va être présent, si on cumule les deux, en nombre de séances. Ce qui fait que tout de suite, l'enseignant, eh ben, il doit se mettre à faire les choses, quoi, hein. Hmm, On n'est oui, pas en ah oui. permanence, donc ça, je trouve ça bien aussi de ne pas être Hmm. tout le temps présent. Puis nous, ça permet d'avoir notre rotation sur l'année et de Ouais. faire un peu plus. Et puis aussi, dans l'accompagnement qu'on fait, au fur et à mesure, l'enseignant, il prend quand même de plus en plus de place Au début, c'est beaucoup nous qui faisons, et l'enseignant, il observe, et au fur et à mesure, c'est l'enseignant qui prépare ses séances et qui anime ses séances, ouais.
Ça, c'est bien, c'est rassurant pour le corps enseignant Mm. de pouvoir vous avoir avec lui au démarrage. On n'a pas parlé, donc on a parlé des profs, de l'encadrement pédagogique, on a parlé aussi des élèves, mais on n'a pas parlé des parents. Est-ce que vous avez des retours des familles qui ont pu, est-ce qu'ils ont vu une différence? Est-ce qu'ils ont vu des Alors, choses particulières? ouais, il y a plusieurs, on a vu plusieurs choses au travers de tous les dispositifs qu'on a accompagnés et en fonction des écoles. Il y a des écoles qui sont, je prends notamment la commune de Chauvet où il y a eu un gros travail qui a été fait autour de cette question-là et où il y a eu un livre qui a été écrit des enfants à destination des parents sur tous ces enjeux-là. Donc ça, c'était plutôt chouette parce que ça s'appelait Le livre sans écran. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors d'être devant un écran, en famille, se balader, faire la cuisine, enfin bon, il y avait tout un tas de choses dedans. Donc ça, c'est une première façon de s'adresser aux parents. C'est-à-dire vraiment, l'enfant s'adresse à ses parents en disant, bah voilà, j'ai écrit un livre, voilà ce qu'on pourrait faire ensemble à faire autre chose. Ça, c'était assez sympa. Après, on a fait plein d'événements où on a convié les parents, notamment autour du handicap. Ça a été plutôt intéressant parce que cette thématique-là, finalement, elle est intéressante et ça touche les gens, qu'on soit handicapé ou qu'on ne soit pas handicapé. Et on arrive à attirer des publics qu'on n'attirerait pas sur un sujet traditionnel par ce biais-là et de le travailler, hein. Et en fait, on a fait plusieurs événements autour de la sensibilisation handicap, etc., où les parents étaient présents avec leurs enfants. Et ça nous a permis d'aborder des thématiques, voilà, parce que à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, on avait Honorine qui était présente Oui, tout à fait, et oui. qui était elle-même en situation de handicap et qui parlait de son expérience. Elle, c'est une ancienne sportive de haut niveau et en même temps, c'est elle qui portait ICAPS. Donc, quand elle faisait de la sensibilisation autour de ces sujets-là, elle arrivait bien à dire, vous voyez, moi aujourd'hui, j'arrive bien à faire tout un tas de choses. Il n'y a pas de raison que vous puissiez pas et il faut s'autoriser. Il n'y a pas de difficultés qui ne sont pas levables, en gros, quoi, hein. Il y a un moment donné, on doit pouvoir y arriver. Voilà, le message est plutôt intéressant. Ouais. Après, c'est plus difficile quand on est vraiment sur un lien direct entre famille et école. C'est-à-dire que si on passe pas par un autre On en a, moment, c'est on difficile. en a un petit peu quand même, parce que sur les temps d'école dehors, Ouais. quand moi je suis avec les enseignants sur le terrain à faire les séances, il y a quand même pas mal d'écoles qui font appel à des parents L'encadrement. parce que l'école dehors est pas dans l'école. Donc tout simplement, il faut sortir, il faut se déplacer, il faut que la gestion des temps un peu quotidiens, mais boire de l'eau, d'aller faire pipi, tout ça, c'est quand même plus confortable pour les enseignants d'avoir des parents avec eux. Donc à ce moment-là, on peut avoir quelques retours des parents qui trouvent ça super intéressant, super cool. Ils sont super contents que leurs enfants ils aient accès à ça et ils sont très ravis. Mais c'est vrai que l'ensemble des parents, c'est plus difficile d'avoir des retours de leur part sur ces questions-là. Il Après, est... ça peut se faire dans d'autres. Je prends l'exemple du collège. Oui, On participe à, alors, je sais plus comment ça s'appelle, le CSES, je crois, enfin, un comité, je sais plus trop ce que ça veut dire, tu chercheras. oui. En gros, c'est la commission un peu environnement, social, etc. du collège, où il y a les parents, les représentants des élèves, les représentants des parents, le corps enseignant, l'administration, etc. Et c'est traité dans ces moments-là. Donc il y a quand même un transfert après d'informations entre parents. Mais ça reste, voilà, ça atteint pas vraiment nous ce qu'on aimerait vraiment Hmm. atteindre des parents et qui prennent conscience des besoins qu'ont leurs enfants Mm. après avoir de l'activité physique. Il est... Et justement, les enfants, ils le vivent comment, le projet? Voilà. Est-ce Les qu'ils voient, enfants, ouais. est-ce qu'ils voient ça comme une sortie, une sortie récréative? Est-ce qu'ils voient ça, quel est leur regard d'enfant sur ce type d'activité qui est un petit peu différente de leur quotidien scolaire, j'ai envie de dire. Bah, je pense qu'ils voient ça quand même comme une sortie, comme tu dis, récréative, parce qu'ils sont quand même super contents d'y aller. Et l'école dehors, il y a aussi tout un temps avant de faire de l'apprentissage où on se pose en rond, on écoute les oiseaux, on écoute ce qui se passe autour de nous. Et puis après, ils sont pendant 15, 20, 25 minutes à être dehors, à jouer avec la boue, à grimper dans les arbres, à regarder s'il y a des lézards, et ça, tous ces temps-là, ils aiment bien aussi. Puis après, ça permet de rentrer dans la période d'apprentissage différemment. Et en tout cas, sur la partie sport et apprentissage, ils sont hyper contents de courir, de sauter. Et puis après, il faut faire le calcul, il faut faire la conjugaison. Ils sont hyper contents.
Et les enseignants disent qu'ils n'arrêtent pas d'en redemander quand est-ce qu'on refait l'école dehors, quoi. Hmm. Et on n'a pas évoqué l'aspect plutôt réglementaire, où parfois ça peut être un frein. Les gens sont assez attirés par le projet, mais bon, tout de suite, il va falloir réfléchir à toute la logistique, comment on fait déplacer les enfants si on veut les emmener même à 3 rues de l'école, parce que il nous faut une sécurité pour se déplacer. Comment vous avez réussi à passer cet aspect réglementation d'une sortie à l'extérieur de l'école? Ça a été simple ou pas? Bah, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a d'abord il y a l'aspect conventionnel entre l'école et nous. Donc ça, c'est le premier champ administratif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même des choses à lever, hein, en termes d'abord de compétences, de capacité encadrée dans une école. Il faut avoir une carte professionnelle, il faut avoir l'autorisation de l'éducation nationale pour intervenir pendant l'école. Enfin, voilà, il y a tout ça. Donc ça, c'est réglementaire. On n'a pas, il faut faire toutes ces choses-là avant. Il y a souvent une convention qui dit quand même l'école et nous, les organisateurs, pour que les choses soient claires entre nous. Après, pour ce qui relève plutôt de la partie des enseignants envers leurs parents, nous, on ne voit pas du tout le travail qui est fait par l'enseignant. Je pense qu'il doit avoir ça doit d'abord être des enseignants qui sont suffisamment aguerris puis qui savent que ça va bien se passer et qui vont avoir les ressources derrière pour pouvoir le mettre en place, aux parents, etc. Nous, franchement, c'est pas un frein du tout. Il n'y a pas eu de. Dès lors que l'enseignant se dit, ouais, moi j'y vais, les aspects, on va dire, techniques, comment je vais faire déplacer ma classe, est-ce qu'il me faut des Ouais. parents en plus parce que j'ai 25 élèves et il me faut 3 parents en plus, etc. Oui. Tout ça, c'est géré en fait. Nous, on ne subit pas du tout et on n'a pas vu ça, enfin, on n'a jamais entendu. Dans les retours, dans les bilans, on n'a jamais vu ça comme un frein. Non, Et qu'ils ont l'habitude aussi, hein, quand il faut aller à la piscine, quand il faut. Enfin voilà, il y a Mm. plein de temps où ils mobilisent les parents. Ça, c'est plutôt simple en fait. oui, et puis il y a plusieurs écoles qu'on accompagne où les espaces d'école dehors sont vraiment très très proches de l'école et il n'y a même pas besoin de traverser une rue. On sort par un petit portail au fond de l'école et on arrive Mm. sur une zone d'école dehors. Mais c'est vrai que même pour les écoles où c'était plus compliqué, on avait une école de maternelle, il fallait faire 10 minutes à pied. Bon, c'était un petit peu d'organisation, mais ils l'ont fait et c'est pas du tout à nous de gérer. Enfin, c'était pas nous qui gérons en tout cas. Et c'est l'enseignant qui gère avec ses équipes, enfin son équipe pédagogique et les parents qui peuvent avoir dispo. Ouais. Sur toutes les écoles que vous avez accompagnées, la Maison Sport Santé Le Poulpe on va dire un réseau d'actions, d'activités qui est tout de même plus rural que urbain. Mais vous avez aussi peut-être des communes où ça commence à être un peu dense sur l'emplacement de l'école. Est-ce que vous diriez que c'est plus facile ou plus difficile d'organiser l'école dehors pour une école qui est plutôt dans une petite commune que par exemple dans une grande ville, je sais pas, La Roche-sur-Yon, Nantes ou autre, enfin peut-être encore au-delà Ça, de. Bah, à notre échelle, on peut dire peut-être cette année, on a accompagné Saint-Michel Chef-Chef. Donc c'était une école qui était vraiment dans un bourg avec pas tant de lieux pour pratiquer que ça. Et après, il y a des écoles qui sont un peu excentrées des bourgs et avec des petits parcs vraiment très collés à l'école. Donc là, c'est assez facile. Donc on a juste à sortir de l'école et puis on y va. Mais souvent dans les communes, il y a toujours il y a quand même régulièrement des parcs qui sont assez proches des écoles. Où là, on le faisait. Là, on l'a fait dans les espaces verts qui étaient autour du complexe sportif. Après, C'était pas. c'est difficile de se projeter sur une agglo, enfin sur une grosse collectivité. Après, moi, je crois que ça tient vraiment comment dire, au souhait des enseignants de vouloir ou pas développer ce nouveau dispositif, parce que je pense qu'on soit à Nantes, qu'on soit à La Roche, qu'on soit un peu partout, il doit y avoir des lieux qui doivent être en capacité d'accueillir. Et j'imagine d'ailleurs qu'il y a déjà de l'école dehors qui est fait aussi sur les communes de Nantes. Oui. Je peux pas, je le sais pas, mais Mm. enfin, j'en connais pas, mais j'imagine pas que ça n'existe pas. Je pense qu'au contraire, ça se démocratise à mon avis enfin plus facilement dans un monde urbain dans un premier temps. Puis après, souvent, ça arrive dans le monde rural. Je suis pas sûr qu'il y ait une distinction à faire finalement entre les deux. Euh, Peut-être par contre, ce qui peut
ce qu'on n'a pas dit au départ, mais ce qui peut pousser un peu les choses, c'est que aussi c'est inscrit, nous, dans le contrat local de santé de Pornic-Aglo. Ok. Ça, c'est un élément intéressant aussi, puisque finalement, c'est quand même quelque chose qui a été repéré assez vite. Et le fait de pouvoir mettre en place ICAP est une des feuilles de route du contrat local de santé. Alors, c'est nous qui opérons Hmm. le dispositif-là, mais il y avait déjà un repérage de la part, en tout cas des élus du territoire, de ce sujet-là. Ça, c'est porteur aussi, le fait d'avoir aussi, au-delà de nous, les collectivités qui sont, en tout cas, si ce n'est au courant, en tout cas sensibilisées, parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître, mais c'est des facteurs facilitants, je trouve, Et ces choses-là. justement, tu parles du contrat local de santé, donc du rôle des collectivités aussi. Est-ce qu'il y a il y a eu un engagement de toutes les collectivités? Parce que déjà, vous étiez que dans des écoles publiques où il y avait les deux, un Les mix deux, d'écoles, les deux. les Donc deux. déjà, Ouais. parfois, la collectivité n'avait pas beaucoup d'actions sur l'école. Est-ce que justement, quand les élus et les agents s'emparent un peu du projet, ça va plus vite ou finalement, ça ça fait pas grand-chose? Ça peut être facilitateur. Ouais. Enfin, par exemple, sur Sainte-Pazanne, là, enfin, quand je parle du petit parc qui est derrière l'école, il y a un espace vert et ils ont aménagé l'espace, marqué espace école dehors. Donc, ils ont Ok. installé des tables en palette, des rondins de bois pour faire des bancs, un petit espace où on cherche dans la boue. Donc, la collectivité peut quand même s'emparer un petit peu du sujet en mettant à disposition des lieux, en tout cas pour le faire. Mm. Et c'est quand même facilitateur, là, par exemple, pour les enseignants de Sainte-Pazanne, pour se dire, ah ben, on a l'espace d'école dehors juste à côté de chez nous, maintenant, il faut juste qu'on se forme et puis on est prêt pour le faire, quoi. Après, oui, c'est ça. Je pense que les collectivités, elles ont un rôle vraiment de facilitateur. C'est exactement ça. C'est de mettre les conditions, les meilleures conditions pour que ça puisse se passer. C'est le cas quand on fait école dehors, mais je dirais par exemple au collège où c'est difficile d'avoir des équipements sportifs en journée, etc. Bah, quand on intervient, on a un regard de la collectivité qui nous dit bah, on va faire en sorte que vous ayez à disposition l'équipement. Donc voilà, Mm. c'est des choses qui se font assez naturellement et quand on a conscience des enjeux qu'il y a derrière, bah, on va le faire. Enfin, les collectivités le font avec le plus de possibilités, quoi. Ils vont nous offrir ce qu'ils peuvent. Quand il n'y a pas ça, ça peut être un vrai frein, par exemple. Ouais. Alors que là, c'est pas un frein, c'est un moteur. C'est-à-dire que quand on appelle la direction des sports de la ville de Pornic, on leur parle de ça, ils nous disent ouais, bah, ok, on va regarder ensemble. Enfin voilà, je trouve que ça crée des dynamiques intéressantes qui valent d'ailleurs, qui valent pour l'ensemble des projets qu'on porte finalement, parce Mm. que ça marche dans le reste aussi. Mm. Et on a, euh, on a un peu parlé de tous les acteurs qui font ce projet avec vous. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est le coût. Et avant de parler du coût, pour une maison sport santé, par exemple, ou avec une école qui souhaiterait se lancer dans ce type de projet, les formations, vous avez pas répété plusieurs reprises qu'il y avait un temps de formation des enseignants. Ça consiste en quoi cette formation sur l'école dehors? Alors c'est une formatrice qui est Marmaille Pissenlit, qui est une indépendante, qui est formatrice en école dehors et qui va donc elle mettre en lien les enjeux euh, perçus dans l'école dehors, c'est-à-dire à quels enjeux ça va répondre et comment on va les mettre en place finalement dans une classe avec des élèves. C'est ça le but du jeu et comment on va acquérir les compétences du bulletin officiel, de ce qui doit être transmis au niveau de l'éducation nationale et comment on peut atteindre cet objectif-là en faisant une méthode pédagogique qui va différer de celle qui est faite Ouais. traditionnellement en classe. C'est vraiment purement et simplement ça. Et après, on va s'appuyer, effectivement, le but du jeu, c'est de s'appuyer sur l'environnement dans lequel on se trouve, avec, je ne sais pas s'il y a des arbres, s'il y a un étang, s'il y a, je ne sais Hmm. pas quoi, des animaux, s'il y a, voilà, bref, c'est ça l'idée. Et est-ce que c'est plus facile d'être avec des maternelles grande section ou alors c'est plus CP, CE1 ou alors CM2 où là ils ont déjà une capacité à être autonomes sur certaines activités, ils peuvent se concentrer plus longtemps, etc. Est-ce que vous voyez une différence? À tous les âges, c'est très très intéressant. Cette année, on avait
On a fait des tout petits et des très grands, donc on voit les différences. Forcément, on ne propose pas les mêmes choses. Mais dès les plus jeunes âges, c'est tout de suite important de bouger et de se mettre en mouvement le plus régulièrement possible. Donc pour eux, c'est intéressant aussi. Pour les plus grands, c'est intéressant parce que du coup, ils commencent à un peu moins bouger aussi. On reste longtemps en classe assis. On fait pas forcément de sport en club, tout ça. Donc c'est aussi intéressant pour eux. Mais c'est sûr que sur le contenu, pour les plus petits, on va pas commencer à faire des calculs ou de la conjugaison, mais on peut se mettre en mouvement pour essayer de commencer à compter jusqu'à 3 ou d'apprendre les premières lettres de l'alphabet, on peut le faire aussi. Et pour les plus grands, bah, on peut toujours faire des mathématiques, de l'histoire, du vocabulaire. Tout est déclinable sur l'école dehors et sur la mise en mouvement et l'apprentissage. Ce qui est assez intéressant aussi, je parle d'un point de vue des professionnels, parce que là, on se place, nous, en accompagnateur mais ça nécessite aussi une gymnastique intellectuelle de notre part, puisque finalement, quand l'enseignant il lui dit, bah, moi, madame, mes compétences à acquérir aujourd'hui, c'est mathématiques et c'est la multiplication. Bon, bah, comment on va réussir à transcrire une séance d'activité physique en intégrant ces questions-là et en intégrant évidemment les méthodes pédagogiques de l'enseignante, c'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'on traduit des séances d'activité physique complètement différemment de ce qu'on pourrait faire quand l'objectif est de lancer, courir, sauter, quoi. Bien sûr. Parce que là, l'objectif pédagogique, c'est multiplier. Donc forcément, prime abord, c'est un peu plus... Mais c'est assez intéressant de ce point de vue-là, ce qui nécessite aussi beaucoup de coordination entre la formatrice d'école dehors, les enseignants et les intervenants. Parce qu'on parle du sport, mais dans les intervenants, il y a aussi les enjeux autour de l'alimentation saine, durable, etc., qui sont portés par Campus Fertile, et tous les enjeux autour de l'acceptation de l'autre, du regard des autres au travers du handicap. Et donc, à chaque fois, on amène aussi des dimensions un peu différentes par rapport aux différents acteurs qui interviennent dans le projet, quoi. Ça aussi, c'est une richesse. Oui, c'est global. Ouais. Il y a rien n'est laissé de côté. On en vient maintenant au coût. Si une maison sport santé souhaite réaliser un tel projet, est-ce qu'il y a une fourchette de coûts finalement pour dire bah déjà il faut accepter de mettre sur la table tant de ressources humaines, etc. Comment vous avez réussi vous? Bah, en fait, nous, ça a été facilité par les financements publics, hein. C'est le fait qu'aussi que l'ARS se soit engagé, enfin, Pays de la Loire soit engagé dans le dispositif. Donc, dans un premier temps, ils finançaient l'intégralité du dispositif. Aujourd'hui, ça a un peu évolué parce qu'on a des collectivités qui ont basculé vers une prise en charge totale ou partielle d'une partie ou totalité du projet. Donc, ça dépend aussi de comment ils se positionnent. En gros, il faut compter, alors ça dépend, enfin, je vais faire à la louche parce que Oui, bien sûr. En gros, il faut compter de la coordination et un travail de coordination pour ce qu'on fait nous qui est assez important, puisqu'on est sur finalement plusieurs projets ICAPS en parallèle avec plusieurs partenaires, ce qui complexifie un peu les choses, et dans plusieurs communes. Alors que si on n'avait qu'une commune, un partenaire et tout, ça serait beaucoup plus facile. Et donc de la coordination quand même. Les temps d'intervention, on va dire que sur le dispositif sur lequel on est, ça va nous prendre 10 demi-journées par école. D'accord. On va dire de face à face. Puis après, il y a la prépa qui va avec. Donc, ouais, c'est pas, et puis le temps de déplacement, etc. Mais c'est pas, en temps de face à face, c'est pas énorme. C'est pas 35 séances ou 40 séances toutes les semaines, etc. Donc, ça réduit quand même l'impact. En tout cas, il faut être moins il faut avoir, oui, encore. Et puis, en besoin matériel, ça va être des choses simples, puisqu'on s'appuie sur ce qui existe déjà. Le but du jeu, c'est pas une tonne de matériel que n'aura pas l'école derrière. Donc, c'est pareil en termes d'investissement, de matos, etc. Ça reste du basique, on va dire. Pour nous, en tout cas, après, le matériel, en tout cas, Marmaille et Pissenlit, là, qui s'occupe de l'école dehors, propose quand même du matériel pour les écoles, du matériel adapté pour l'école dehors, des petits tapis pour mettre sous les fesses s'il pleut, des loupes pour observer tout ça, tout plein de matériel qui peuvent servir pour l'école dehors, mais en tout cas, sur l'aspect activité physique, on a Alors, matériel classique, quoi. sur l'école dehors, par exemple, la formation de 3 jours, il faut compter 600 €. Ça, c'est le coût de formation d'accompagnement. Bon, chez nous, après, il faudra voir ce qui existe ailleurs, mais en tout cas, ça, c'est ce que nous, on finance. Ensuite, sur le coût d'intervention, parce qu'on fait intervenir une diététicienne, l'association Campus Fertile,
Il faut compter, parce qu'elle aussi, c'est eux qui coordonnent l'école dehors aussi sur le territoire. Ouais, il faut compter, allez, si on fait 3 écoles, il faut compter en gros 1 000 € par école, Mm. à peu près, entre les temps de coordination et d'intervention de la diète. Et nous, il faut compter par école, parce que, voilà, comme on a plein de projets, je vais dire 3 000 € par école de temps de tout, hein, de Mm. coordination. Parce qu'après, comme on a d'autres projets en parallèle, c'est difficile, j'ai pas fait le calcul exact. Mais bon, Mm. pour une école, il faut compter entre 5 et 6 000 € pour faire une école sur une Ok. année, quoi. Euh, ce qui est une somme, effectivement, mais ce qui n'est pas non plus exagéré au vu De bénéfice qu'il y a derrière. du bénéfice qu'il peut y avoir derrière. Mm. Après, effectivement, les financements, bah, ça va être, nous, en ce qui nous concerne, c'est l'ARS, des collectivités quand elles souhaitent s'engager. Euh, et ça va être à peu près tout, hein. Il n'y a pas vraiment un modèle économique qui permettrait de dire, Oui. bah, voilà, on peut facilement déployer ça en utilisant tel ou tel modèle économique. Ça ne marche pas trop, quoi. Après, on peut toujours s'appuyer sur je sais pas, moi, des fondations, des choses comme ça, mais c'est difficile. On essaye, mais c'est quand même c'est instable, il n'y a rien de certain, quoi. Oui, bien sûr, oui. Les fondations, en tout cas. Mm. Mais je donne l'exemple de la commune de Chauvet parce que c'est un bon exemple. On a démarré avec l'espace de vie sociale qui s'appelle la Maison du Parc, en travaillant avec les parents, etc., autour des enjeux qu'ils avaient identifiés eux, notamment d'écran. C'est le fameux livre sans écran, première année, etc. Deuxième année, se dire, bah oui, mais c'est bien, maintenant il faut qu'on les mette en mouvement parce que on commence à réfléchir sérieusement sur cette thématique-là, donc on va accompagner la mise en mouvement. Donc là, on a commencé à intervenir avec au sein des écoles, sensibiliser de plus en plus, etc. L'année dernière, on est intervenu sur quasiment la moitié de l'année sur des temps méridiens, 2 fois par semaine pour l'ensemble des classes de la commune, privées et publiques. Ça fait quand même plus de 200 élèves qui avaient accès au moins à une activité physique. La commune a dit, ah ouais, c'est chouette, ben on va compléter l'année. Donc, ils ont financé jusqu'à la fin de l'année. Et là, on nous demande pour l'année prochaine, la commune nous demande de prendre en charge toute l'année. Donc, en fait, on va avoir un accès. Alors, ce n'est pas complètement équitable parce que tous les enfants n'auront pas 1 heure d'activité physique par semaine, etc. Mais ils auront tous un accès à une activité physique le midi pour ceux qui mangent à la cantine, ce qui est quand même. Et il y a plein d'enfants qui n'avaient probablement pas accès à l'activité physique dans la commune. Donc, ça, c'est quand même chouette. Ouais. Ça devient presque une politique publique finalement à la sortie, quoi. Ou tout du moins le souhait de vouloir continuer. Donc ça, c'est Les top. parents d'élèves sont ravis. Enfin voilà, donc c'est. Tout le monde est gagnant enfin, quand vous présentez tout cela, et enfin, je reste persuadé que ça l'est. Euh, Est-ce que c'est le rôle d'une maison sport santé de s'engager dans ce type de projet, selon vous? Bah, moi, je pense que 100%, oui, parce qu'en fait, les problématiques à venir, ou déjà d'aujourd'hui sur les jeunes sont connues, sur le nombre d'activités physiques, sur le niveau d'activité physique possible pour des jeunes aujourd'hui, etc. Le temps de sédentarité, les écrans qu'on pris en 20 ans, qui ont explosé et qui prennent un temps infini maintenant. On parle des jeunes, mais on pourrait parler de toute la population, hein, parce qu'il ne faut pas Bien sûr. stigmatiser les jeunes sur ce sujet-là. Ça serait une grave erreur. C'est ce qu'on Mm. leur dit d'ailleurs aux jeunes, on leur dit on vous stigmatise pas parce que les parents et puis tout le monde est pareil. Tout le monde a dès qu'ils ont un écran devant eux, ils le regardent. Et puis quand on voit les maladies futures associées à l'inactivité physique et la sédentarité, on a plutôt intérêt de le travailler le plus jeune possible, de mettre en mouvement le plus vite possible, de faire prendre conscience de tout ça et que ça soit finalement dans le quotidien des gens, parce que plus c'est ancré dans le quotidien des gens, plus ça durera dans la vie des gens. Ouais. Si on démarre à 18 ans, on a plus de mal que quand on a démarré à 3 ans, que c'est une habitude de vie, quoi. Donc je pense qu'une maison sport santé a toute sa place. C'est une forme de prévention. C'est Prévention, complètement de la prévention. prévention primaire pour éviter peut-être par la suite des diabètes, des maladies cardiovasculaires, et puis donner envie aux jeunes de se mettre en mouvement toute la vie. Il me semble que ça a été prouvé sur une étude que des jeunes qui sont en mouvement, en tout cas des enfants qui sont en mouvement régulièrement, c'est des adultes qui sont en mouvement. Donc on Oui, tout essaie de à fait, ouais. participer à ça pour qu'un maximum de jeunes soient actifs toute leur vie. Puis de toute façon, c'est vrai que c'est difficile de mobiliser les jeunes sur ces sujets-là. Autant on peut parler sport, ça va être moteur pour un certain nombre d'entre eux, mais là on ne parle pas de ça, donc c'est encore un autre sujet.
Et c'est là aussi, c'est difficile à faire comprendre à tout le monde, hein, que ce soit les parents, l'environnement éducatif, que ce soit les clubs, les élus et tout, c'est qu'on confond souvent le sport. Enfin, on ne confond pas, mais on se dit, ah bah oui, il fait déjà du sport, donc c'est bon. Mais non. Mm. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on n'a pas de qu'on n'a pas de problématique de sédentarité, d'inactivité physique. Bien Et ça, sûr. c'est difficile à faire comprendre parce que c'est assez nouveau comme concept. Donc, il faut militer en permanence, rappeler les choses, les enjeux, etc. Par contre, une fois que la prise de conscience est faite, bah, en fait, ça déroule, quoi. Les gens ils se disent, ah ouais, finalement, c'est pas si simple que ça et il faut y aller, quoi. Et ils ne reviennent pas en arrière. Non, ils reviennent pas en arrière. En tout cas, c'est plus difficile une fois que c'est lancé, quoi. Ouais. Bien sûr. Et dernière question, parce que la longévité du projet, je crois qu'on en a parlé un petit peu tout au long tout au long de ces échanges. On voit bien que c'est une première pierre, et puis après, on augmente le nombre de classes, d'élèves, et puis ensuite, après, on prend des bifurcations qui finalement, c'est plus vraiment de l'école dehors, ou ça rentre plus vraiment dans le projet ICAPS, mais c'est quand même quelque chose où on vient proposer de l'activité physique ou sportive aux enfants et adolescents. Donc, ça, on voit bien que vous avez réussi à amener de la longueur à des projets peut-être qui étaient plutôt expérimentation Bah, complètement. sur les débuts. Et finalement, si vous aviez allez, entre 3 et 5 ingrédients maximum pour ce projet, pour dire, bah voilà, toi, coordinateur ou coordinatrice de maison sport santé, tu viens de découvrir l'école dehors. Finalement, c'est quoi les ingrédients? Alors, il n'y a pas de solution magique, miracle, mais il y a peut-être des choses où il faut s'assurer que ce soit présent dans le projet. Alors, comme on a travaillé la question, figure-toi, à deux, on a une Allez, réponse, mais je vous écoute. je vais laisser la réponse qu'on a faite à Arnaud, et puis moi, je vais donner une autre forme de réponse parce qu'en fait, il y a des choses. Mais vas-y, En Arnaud, plus, parce que ça, c'est plus toi qui on pensait du coup à la coopération, bien sûr. En tout cas, sur notre projet, la coopération, c'est quand même une chose ultra importante avec les acteurs du territoire, que ce soit les collectivités ou les partenaires qui interviennent avec nous. Qu'on ait des objectifs clairs et partagés, que chacun sache ce qu'il a à faire et ce qu'il fait, tout simplement. Mm. Et bien sûr, après, de l'enthousiasme. Et genre, je dirais même je dirais même de la conviction, d'être convaincu de ce qu'on fait pour bien le faire. En fait, moi, c'est un peu la même idée, mais en passant un tout petit peu en dézoomant un tout petit peu, je pense qu'il y a trois choses qui vont vraiment, c'est l'ancrage territorial. Plus on va avoir un ancrage territorial, plus facile ça va être de développer des projets de ce type-là, parce ça va résonner beaucoup plus vite. La deuxième, c'est des capacités en développement local, c'est-à-dire de sortir de nos représentations de silos à nous pour aller chercher d'autres horizons. Quand on parle d'alimentation, handicap, etc., école dehors, ben finalement, on va peut-être attirer des gens à nous qui sont sensibles à d'autres thématiques, mais qui vont venir finalement traiter celle qu'on a envie qu'elle traite. Et ça, c'est intéressant, ça marque dans tous les sens. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et puis, pour compléter ce qu'a dit Arnaud sur l'enthousiasme, c'est toutes les questions de plaidoyer et le fait d'avoir en tête sa mission qui est de mettre en mouvement des gens, des plus éloignés à ceux qui même sont actifs aujourd'hui, et de toujours garder ça en tête en disant notre mission, c'est effectivement de favoriser la mise en mouvement, de ne pas stigmatiser des gens, de faire en sorte que ça soit possible, et puis par ce plaidoyer-là, aussi dédramatiser le sport. Pour beaucoup de gens, c'est quelque Mm. chose qui le sport, ça a une connotation qui n'est pas positive pour eux, alors que pour beaucoup, évidemment, ça l'est, positif. Et donc d'amener les choses par un autre biais d'activité physique, pas parler de sport, de choses simples, de jeux, de marcher. Voilà. Ça permet à d'autres enfants, comme disait Arnaud, de se révéler aussi. Donc ça, c'est plutôt aussi le côté intéressant. Enfin voilà, pour faire le complément de ce qu'a dit Arnaud. Super, merci. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ou on s'arrête là-dessus? Bah, juste, moi, je voudrais quand même préciser une toute petite chose, c'est que le dispositif, il est national, il n'est pas que au niveau Bien de sûr. des Pays de la Loire, qu'on est accompagné par le CNDAPS qui gère tous les projets ICAPS de France. Donc, en fait, il y a aussi probablement plein d'autres projets qui sont hyper intéressants. Il faut fouiner un peu, se renseigner, aller sur Internet. Enfin, voilà, il y a probablement des projets qui sont chouettes un peu partout.
et qui vont toucher d'autres secteurs aussi. Nous, on utilise beaucoup les écoles, mais il y a plein d'autres partenaires qui accompagnent des jeunes, donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis, dernière petite chose, parce que je veux quand même en parler, on accompagne le collège Jean Mounès sur le dispositif Persévérance pour les décrocheurs scolaires dans le cadre d'ICAPS. Et par exemple, ça aussi, c'est vraiment un vrai levier auprès des jeunes qui sont prêts à être déscolarisés, et on vient apporter un autre regard et les mettre dans une autre posture eux-mêmes au sein du collège, qui peut être valorisant, etc. Et je trouve que ça peut être aussi un levier de lien social et, Bien sûr. et d'apport d'autres choses dans une étape pédagogique de quelqu'un où à un moment donné, bah voilà, ça marche pas, mais on peut trouver des solutions autres et alternatives, et ça, c'en est une. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec ICAPS, pour peu qu'on le cogite aussi d'une manière un peu ouverte. Ok. Super, merci. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, pas spécialement, un petit mot de la fin, c'est qu'il faut bouger, quoi. C'est ça. Merci d'avoir écouté cet échange entre l'Astra Nutrition et la Maison Sport Santé de Poulpe. Vous retrouverez plus d'informations sur le site onyva-paysdelaloire.fr au sujet des maisons Sport Santé. À bientôt.